خوتي خواتاتي والسلام مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous et j'espère que vous avez bien commencé cette nouvelle semaine avec le retour au travail ou le retour sur le banc des écoles ou le retour à vos activités quotidiennes après avoir célébré le jour plusieurs jours de l'Eid al-Fitr. Les jours se ressemblent, les fêtes ne se ressemblent pas en Algérie, les scandales se succèdent, même si il y a une certaine monotonie économique et sociale en Algérie. Sur le plan politique, c'est en train de devenir extrêmement sulfureux, extrêmement tendu à l'approche des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2023. Plusieurs scandales sont en train d'éclater dans le cadre d'opérations de guerre de clans ou d'une opération de purge menée par les services de sécurité dans les milieux politiques. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre une information exceptionnelle. C'est la chute pas encore actée et définitive d'une ligne de figures médiatiques les plus sulfureuses, les plus controversées et les plus on va dire, les plus clivantes de la scène médiatique et politique algérienne de ces 4-5 dernières années. Il s'agit du jeune Nourdine Khattel qui vient d'être arrêté, qui a été arrêté ce matin le 14 avril 2024 par les enquêteurs de la direction centrale de la sécurité de l'armée. Les services de la sécurité militaire ont procédé à l'arrestation de Nourdine Khattel ce matin à 6 h du matin lors d'une descente dans son domicile familial, dans son domicile personnel. Il a été arrêté, il a été placé en garde à vue. Il devra être présenté prochainement devant un juge, devant des magistrats du tribunal militaire de Blida. C'est une affaire extrêmement grave. Nourdine Khattel est impliqué dans une affaire de trahison nationale et de collusion avec des intérêts étrangers pour déstabiliser l'Algérie. C'est tout simplement un scandale rocambolesque. Je vous ai bien prévenu, l'Algérie c'est 1000 fois mieux que Netflix et Amazon Prime. هذا le pseudo-nationaliste Nourdine Khattel qui donnait des leçons de patriotisme et qui donnait des leçons de nationalisme aux opposants et qui a eu des dérapages extrêmement racistes. Il faut le dire, c'est un kabylophobe. C'est un kabylophobe. Nourdine Khattel est un kabylophobe connu pour ses excès, pour ses dérives et dérapages racistes contre les Kabyles, contre les Berbères en général, connu pour ses positions fanatiques, intolérantes et extrêmement violentes contre les opposants algériens, contre les francophones algériens, contre les Algériens qui s'expriment en français, contre les Algériens qui sont établis à l'étranger, lui-même qui se posait comme étant un nationaliste, comme étant un fervent défenseur de la patrie, comme un exemple de la vertu du patriotisme, comme un exemple irréprochable du patriotisme vertueux. Il vient de tomber, il vient d'être arrêté, placé en garde à vue. Il risque la prison ferme, en tout cas, il devra répondre de ses actes devant des juges du tribunal militaire de Blida. Et on lui reproche des faits de trahison. Des faits de trahison nationale, des faits extrêmement graves, d'avoir servi, d'avoir alimenté des canaux à l'étranger pour torpiller des hauts responsables des institutions de l'État et des hauts responsables de l'État. Je parle bien de Nourdine Khattel. Nourdine Khattel, il s'est fait connaître depuis 2019. Auparavant, il était un simple journaliste dans les quotidiens arabophones. Il a fait un passage sur le Hiwar. C'est un personnage qui était méconnu. Et à cause de la crise politique en Algérie de 2019, qu'est-ce qu'elle a enfanté? Elle a enfanté dans les Mokhtar Mediouni, les Nourdine Khattel, et un certain nombre de polémistes qui ont apparu sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, uniquement à travers leurs insultes, leurs injures, leurs dérapages et leurs dérives contre tout ce qui représente le Hirak ou l'opposition algérienne. Nourdine Khattel était particulier parce que il affichait directement son racisme. Hada, c'était parmi les têtes pensantes sur les réseaux sociaux de ce qu'on a appelé en 2019 Bédissien Novembaria. C'est-à-dire ce mouvement de conservateurs religieux qui s'est approprié l'histoire de la révolution nationale, mais en la falsifiant totalement et en prétendant que la révolution a été détournée par les organisateurs du congrès de la Souma, qui sont Abban Ramadan, un Kabyle, et que cette révolution a avorté ou elle n'aurait jamais dû, elle a mal géré les accords d'Évian, et que l'Algérie est toujours dépendante culturellement, économiquement et politiquement de la France à cause de l'élite kabyle francophone. C'est du conservatisme religieux teinté de nationalisme, alors que la révolution du 1er novembre, elle n'a jamais été religieuse, elle n'a jamais été conservatrice. C'est une révolution basée sur le progressisme, sur le socialisme, sur les idées de gauche, sur l'esprit de révolutionnaire, avec
Bien sûr, un respect total de la dimension identitaire et religieuse de la nation algérienne, mais les idiots de la révolution algérienne n'ont jamais été religieux. Ils ont été progressistes, socialistes et nationalistes. C'est une révolution nationaliste. Hadou, Badissien Novemboria, ils ont voulu falsifier l'histoire, ils ont voulu créer une confusion dans l'esprit de la population algérienne en disant que il y a une unité, un semblant d'unité entre le nationalisme et le conservatisme religieux, ce qui est complètement faux. Le mouvement Badissien Novembarien, Badissien Ibn Badis, les ulama al-muslimin, Novembarien, la révolution du 1954. Sauf que Nourdin Khattal, depuis 2020, il insulte les Kabyles, il injurie les Kabyles, et la famille de Matoblonez, ils ont déposé plainte contre lui en septembre 2020. Il a insulté le colonel Amiroche. Il remet en cause la légalité, la validité historique et le prestige historique du congrès de la Sommam. Il remet en cause Abban Ramdan. Tout ce qui est Kabyle, il est malade. C'est un raciste malade. Moi, j'ai parlé à pas mal de personnages qui le connaissent. Ce qu'il dit en privé sur les Kabyles, c'est 1000 fois pire ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. Et il a été instrumentalisé. Il est membre il a été sympathisant et même il a essayé de devenir député dans le cadre du mouvement islamiste al-Bina, Abdelkader Ben Grina. Il est l'ami du fils de Abdelkader Ben Grina, c'est un ami personnel au fils d'Abdelkader Ben Grina qui est devenu député. Même bad, il s'avère selon mes informations que même Ben Grina et sa famille ont commencé à prendre distance avec lui parce qu'il était un homme dangereux. Ceci dit, Nourdin Khattal, il est tellement dangereux qu'il a commencé à jouer un rôle extrêmement troublant. Alors, comment il a été arrêté? Il a été arrêté dans le cadre de l'affaire d'un vaste réseau qui alimente des personnes, des canaux médiatiques à l'étranger pour torpiller les institutions de l'État. Alors, plus exactement, lui, il a été arrêté dans le cadre de l'affaire de Boualem Ben Nasser. Le fameux colonel Boualem Ben Nasser. Alors, nous avons pu confirmer au cours de notre enquête que le colonel Boualem Ben Nasser est en état d'arrestation. Contrairement à ce que nous avons dit, il n'a pas été arrêté pour avoir été sanctionné pour des sanctions disciplinaires. Il a fait l'objet de sanctions disciplinaires, mais depuis le 2 avril 2024, le colonel Boualem Ben Nasser, l'ancien consul d'Algérie à Alicante, ancien coordinateur au niveau des services de renseignement extérieur algérien auprès de l'Union africaine, qui a été en mission dans le Sahel, dans plusieurs pays au Sahel, l'ancien chef de bureau de sécurité du consulat de Bobigny, du consulat d'Algérie à Bobigny, et il est en état d'arrestation. L'affaire que Boualem Ben Nasser, qui n'allait à plusieurs fois, nous en avons parlé plusieurs fois. Il est en état d'arrestation depuis le 2 avril. Il est sous enquête. En parallèle, le 10 avril 2024, les deux frères du colonel Boualem Ben Nasser ont été aussi arrêtés pour les besoins d'une enquête complémentaire pour connaître les véritables relations Boualem Ben Nasser avec certains youtubeurs installés à l'étranger, notamment MRDZ et Hicham Aboud, surtout Hicham Aboud qui a parlé énormément de Boualem Ben Nasser et comme par hasard il ne parle plus de Boualem Ben Nasser et de ses frères depuis leur arrestation. وكأنه هشام عبود a reçu l'ordre ou là il a parce que Hicham Aboud fait objet d'une grande manipulation. L'histoire de Boualem Ben Nasser va accoucher d'un énorme complot. Où Hicham Aboud, comme par hasard, chaque jour il parlait sur Ben Nasser et sa famille. Depuis que ses deux frères, Sid Ahmedou, Nasser Ben Nasser, ont été arrêtés la veille de l'Aïd, le 10 avril, il n'en parle plus. Pourquoi? Parce que ça l'arrange. Parce que Hicham Aboud veut, dès le départ, je l'ai dit, que son ami Tariq Amirat soit libéré. Pour qu'il soit libéré, il veut absolument discréditer et compromettre Ben Nasser et ses frères. Pour dire que l'un des témoins de l'affaire de Tariq Amirat, il est compromis, il n'a pas de moralité, il lui-même est impliqué dans un scandale de trahison, on a un scandale politique, on a un scandale d'atteinte à la sécurité nationale. C'est une autre parenthèse, les frères de Ben Nasser ont été arrêtés, les frères Ben Nasser la veille, le 10. Sid Ahmed, qui pilote, le jeune a été relâché. Qafi Ben Nasser, qui est un policier. Hada Ben Nasser, c'est un policier, c'est un ancien officier de la police judiciaire. Il a fait sa carrière à la sûreté de Daïra de Saïd Hamdine, au niveau de la sûreté de la Daïra de Belmond Raïs, au niveau de la section de la police judiciaire de Saïd Hamdine. Ensuite, il a été affecté à la sûreté de la Daïra de Harrach, fi Alger. Nada Nasser, il a été arrêté, ils sont en train d'enquêter avec lui pour voir les réseaux et les connexions, pour vérifier certaines suspicions qui pèsent sur Boualem Ben Nasser. Et comme un cheveu sur la soupe, alors que c'est une affaire militaire et sécuritaire,
جا خرج هذا نور الدين ختال. Alors نور الدين ختال il a contacté la famille Ben Nasser. Il les a contactés, il a parlé au nom de Boualem Boualem. Je le précise, il a parlé au nom de Boualem Boualem. Il les a contactés, il a dit, n'ayez pas peur, votre frère Boualem Ben Nasser, il est protégé par la présidence, et le président va intervenir, il va le libérer, ou Boualem Boualem, le conseiller, Boualem Boualem, le célèbre conseiller, bras droit de Boualem Boualem, puissant personnage du palais présidentiel Al-Mouradia, vous dit, ne vous inquiétez pas, même si votre frère va partir en prison, il va intervenir plus tard, juste après le deuxième mandat, pour le libérer, ou qu'il y a un complot, ou Boualem et le président, ils sont au courant de cette affaire, ils sont au courant qu'il y a eu un complot contre eux, et qu'ils vont, le fameux complot contre la présidence, dont on n'a jamais pu comprendre les détails. Nous avons interrogé, quand nous avons eu ces informations, nous avons interrogé Toufiq Ben Nasser, qui est le frère de Boualem Ben Nasser, et c'est lui qui a fait éclater cette affaire à l'étranger, puisqu'il a fait une vidéo juste avant l'Aïd, pour dire que mon frère a été arrêté pour une affaire de complot contre la présidence, etc., etc. Nous avons rapporté sa version, nous avons ensuite contrôlé sa version en faisant parler d'autres sources. Nous lui avons posé la question, qu'on a lui essayé de faire, est-ce que c'est vrai, Nour el-Din Khattal t'a contacté? Il a confirmé. Il nous a fait des déclarations via Algérie Part. Effectivement, on l'a approché, on lui a demandé on lui a posé des questions, il nous a répondu. Effectivement, Nour el-Din Khattal nous a contacté via une messagerie cryptée pour me dire que voilà, je m'appelle Nour el-Din Khattal, je suis chargé de te dire, Boualem est au courant de cette histoire, et que ton frère, ne t'inquiète pas, il va pas être abandonné par la présidence, et que nous allons le libérer, etc. Nour el-Din Khattal هذا الراسيست هذا البوليميست هذا المستوى يعني الرديء ولا يهضر باسم رئاسة الجمهورية امر خطير وتوفيق بن ناصر لا دوتي جوستومون يقول لك انا هذا واش علاقته مع بوعلام واش علاقته مع لا بريزيدونس قال لي il nous a confirmé en Julie Part باللي il n'a pas donné suite au contact de Khattal, il n'a pas voulu approfondir les échanges avec lui. Puis si ce que tu dis est vrai, c'est réellement tu parles au nom de Boualem, mais si réellement tu parles au nom de la présidence, pourquoi mon frère n'a pas été libéré? Ce qui est vrai, si le président, la présidence voulait libérer Boualem Ben Nasser, pourquoi il est encore en état d'arrestation depuis le 2 avril? Ça n'a pas de sens. C'est la présidence, contre la présidence, c'est le premier instant, c'est la première source du pouvoir en Algérie. Quand elle veut libérer quelqu'un, elle le libère. Elle fait quelques appels téléphoniques, quelques instructions, il est libéré. Donc, Nour el-Din Khattal, qui l'a autorisé à parler au nom de la présidence? Et qui l'a autorisé à parler au nom de Boualem Boualem? Nous avons découvert, donc Toufiq Ben Nasser a confirmé qu'il y a eu un contact, qu'il y a eu des échanges et des conversations entre lui et Nour el-Din Khattal, que Toufiq Ben Nasser ne lui a pas fait confiance, qu'il n'a pas voulu poursuivre et approfondir les échanges et les conversations avec lui, et qu'il s'est arrêté là, et qu'il lui fait pas du tout confiance. Donc, mais l'histoire s'est poursuivie, puisque juste après ces échanges, donc quelqu'un, certainement l'enquête qui est menée en ce moment par les officiers de la Direction centrale de la sécurité militaire, de la sécurité de l'armée, les services du renseignement militaire, ont confirmé, ont trouvé des traces d'échanges et d'une relation entre des membres de la famille Ben Nasser avec Nour el-Din Khattal. Ils ont procédé à son arrestation. Clairement, Nour el-Din Khattal voulait exploiter l'affaire Ben Nasser, en se posant comme étant un soi-disant représentant de la présidence pour lui donner une dimension politique et pour affirmer que, ou là pour utiliser l'histoire de Boualem Ben Nasser comme étant un véritable épisode d'un complot contre la présidence. Sauf que, le complot contre la présidence, tout ce qu'on sait, c'est que Boualem Ben Nasser, nous l'avons déjà dit sur Algérie Part, avait été exclu du service de renseignement extérieur, il avait été placé sur une voie de garage parce qu'il a refusé de témoigner en 2021 plutôt, il a refusé de témoigner il a refusé de participer ou de témoigner ou de cautionner une procédure qui a été enclenchée au niveau de la Direction centrale de la sécurité militaire contre le fils du conseiller d'Abdelmajid Tebboune Boualem, Nour el-Din Boualem, qui faisait l'objet d'une enquête pour trafic d'argent, pour trafic de devises, trafic de drogue en Espagne. Comme lui était l'ancien consul d'Algérie à Alicante, on lui a demandé de témoigner et de communiquer certaines informations. Lui, il a blanchi Boualem, il n'a pas voulu témoigner contre Boualem. C'est ce que Boualem Ben Nasser a dit. C'est ce que nous avons pu nous confirmer au cours de notre enquête. Et c'est ce que Toufiq Ben Nasser nous a confirmé lors de notre entretien, de nos échanges avec Toufiq Ben Nasser.
Mais jusque-là, Nordin Khattel n'avait aucune relation avec ce scandale. Normalement, ce scandale est traité dans le cadre des services de renseignement. Boualem Ben Nasser, c'est un colonel, un membre éminent, un officier supérieur des services de renseignement, qui est la direction de la documentation de la sécurité extérieure. La DCSA est habilitée à enquêter sur les services de renseignement quand ça concerne le fonctionnement de l'institution militaire, c'est de l'enseignement militaire. Ou avec la DGSI, de l'enseignement intérieur, qui peut être lui aussi habilité à mener des enquêtes. Comme c'était dans le dossier, dans l'affaire de lieutenant-colonel Tarek Amirat, qui a été à la tête, qui était le principal pilote du réseau d'officiers comploteurs entre 2021 et 2022, qui est tombé, qui a été arrêté, placé en détention en août 2022. C'est une affaire qui concerne que des militaires ou des membres des services secrets, et c'est une affaire qui concerne que les services secrets. Djihad Nordin Khattel, il contacte la famille Ben Nasser, il essaie d'exploiter leur malheur, il essaie de les exploiter, il essaie de les manipuler en parlant au nom du palais présidentiel. C'est extrêmement grave. Donc c'est pour cette raison qu'il a été arrêté, pour comprendre qu'il l'a autorisé à parler au nom de la présidence et qu'il a essayé donc d'alimenter des personnalités à l'étranger. Visiblement l'enquête maintenant de savoir quelle est sa relation avec Hichem Abboud, donc Khattel, quelle est sa relation avec MRDZ, quelle est sa relation avec d'autres activistes installés à l'étranger qui ont diffusé des contenus extrêmement préjudiciables et insultants et injurieux à l'égard de certains nombres d'officiers du service de renseignement, notamment la DDSE, des officiers de la DDSE, qui est le colonel Mouad, l'un des principaux responsables de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, qui a fait l'objet d'une campagne médiatique très virulente sur les réseaux sociaux en 2023, menée par des activistes établis à l'étranger. Et Nordin Khattel est soupçonné d'être l'une des sources qui a contribué à cette campagne de dénigrement, d'injures, en faisant parvenir des informations ou fausses, ou manipulées, ou partiellement manipulées, ou partiellement falsifiées. L'enquête, elle est là. Mais le plus grave, c'est que Nordin Khattel, encore une fois, parlait au nom de la présidence. Ou Toufiq Ben Nasser, il nous l'a confirmé, il est prêt à témoigner. حنا Toufiq Ben Nasser, je suis prêt à témoigner, هو اللي يعيط لي, هو اللي كان يهضر باسم بوعلام. Il m'a proposé un plan là, il lui a pas fait confiance. À juste titre, donc n'importe qui il dit un raciste polémiste, il parle au nom du palais présidentiel. C'est quand même extrêmement grave. Ce que nous avons pu confirmer dans notre enquête, c'est que Nordin Khattel avait deux contacts avec le pouvoir. Un contact effectivement avec la présidente de la République, mais à travers pas avec Boualem. Boualem n'a aucune relation avec lui. Nous avons pu le confirmer, il n'est pas possible que les deux personnes puissent se connaître, mais Nordin Khattel, il connaît Belkhaim, l'ancien journaliste, qui est lui aussi un arabophone, avec des Abdelatif Belkhaim, l'ancien responsable qui est fait Jazaïria, ou qui est fait Jazaïr News Mahmoud Al-Ayashi, et qui est l'un des conseillers dans la direction de la communication des relations publiques de la présidente de la République, qui était l'un des membres du QG de campagne, l'un des membres actifs du quartier général du QG de campagne, de la campagne électorale d'Abdelmajid Tebboune pour les élections présidentielles de décembre 2019. Abdelatif Belkhaim, c'est lui, il est l'ami de Nordin Khattel. Et c'est lui qui donnait des instructions, et qui donnait, en tout cas, des instructions, qui collaborait avec Nordin Khattel, collaborait activement avec Abdelatif Belkhaim, pour rédiger pour mener des missions de lobbying sur les réseaux sociaux, pour intervenir dans les médias, parce que Nordin Khattel était un partisan d'Abdelmajid Tebboune. Clairement, il faisait l'éloge, il faisait de la propagande pour Abdelmajid Tebboune, il considérait Abdelmajid Tebboune comme un héros, et il a même participé à l'organisation de pas mal d'initiatives dans le cadre du parti, le mouvement Bina Abdelkader Ben Grina, comme le congrès qui a été organisé là récemment en 2023, le congrès de l'Union nationale, mai 2023, باش يقول لك لازم نديروا جبهة داخلية ولم الشمل, où il faut soutenir le pouvoir et l'État algérien dans ces moments de crise, face à ces menaces extérieures. Tout ça, c'est pour glorifier la figure d'Abdelmajid Tebboune et son bilan, et préparer le terrain à son deuxième mandat. Donc, c'est un partisan du pouvoir Tebboune, du régime Tebboune, qui travaillait, qui réalisait qui élaborait ses activités en consultant, en se concertant. Ouais, c'est un secret de polichinelle. اللي يعرفوا نوردين ختال في Alger, على بالهم كاع باللي c'est l'ami de Abdelatif Belkhaim, et c'est son ami personnel, son ami très proche, et qu'il était l'un de ses relais. Donc, à ce moment-là, l'enquête, elle doit pas s'arrêter là, il faudrait convoquer Abdelatif Belkhaim.
Abdelatif Belkaïm nous explique est-ce que c'est Abdelatif Belkaïm qui a demandé à Nourdine Khattal de transférer, de donner des informations contre le colonel Mouad ou là, contre les services secrets à certains youtubeurs ou là, à certains activistes établis à l'étranger. Là, l'enquête s'impose. Le deuxième contact du pouvoir, au sein du pouvoir algérien de Nourdine Khattal, c'est l'ancien patron de la police, Farid Zindine Benchir. Farid Zindine Benchir. Parce que le frère, l'un des frères de Nourdine Khattal travaille à la police, et plusieurs membres de sa famille, ce sont des fonctionnaires et des officiers de la police, où Nourdine Khattal était parmi les relais qui défendaient Farid Zindine Benchir sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il faisait des lives, il faisait des articles, des publications où il glorifiait Farid Zindine Benchir, il le présentait comme le super flic du pays, comme le meilleur policier de l'histoire. Il le défendait, il s'en prenait, et même il le défendait contre ses adversaires en faisant allusion au service secret. Lorsqu'il y a eu une guerre d'influence, une guerre assez fratricide entre la DGSN et les services secrets, notamment de renseignement extérieur, les équipes de Mohamed Jabbar et le clan Benchir, c'est Khattal, clairement, le clan Mohamed Jabbar, il faisait des allusions, il faisait des lives en parlant du colonel Mouad, en menaçant directement le colonel Mouad et Mohamed Jabbar et certains de ses collaborateurs qu'ils allaient finir en prison, qu'ils allaient être emprisonnés, qu'ils sont sous enquête, et il délivrait certaines informations compromettantes contre des officiers des services de renseignement ou contre des personnalités médiatiques proches des services de renseignement ou là, proches des responsables, proches du clan de Mohamed Jabbar et sur les réseaux sociaux. Il délivrait pas mal d'informations, il dirigeait des offensives médiatiques assez violentes contre l'entourage et le clan de Mohamed Jabbar en 2022, en 2023. Et ça, c'était un travail qui était initié avec la collaboration de Farid Zindine Benchir, qui a instrumentalisé Nourdine Khattal. Si aujourd'hui Nourdine Khattal est en état d'arrestation, il devra être présenté devant les juges du tribunal militaire de Blida pour trahison nationale ou là pour avoir participer à des manœuvres d'atteinte ou d'attaque contre la sécurité nationale, contre les intérêts suprêmes de l'État, un procès équitable où là une instruction ne peut pas être menée si Farid Zindine Benchir n'est pas convoqué, il n'est pas auditionné, au même titre que Abdelatif Belkaïm. Et l'affaire de Nourdine Khattal va aller très très loin. Maintenant, ça a commencé par le scandale Boualem Ben Nasser, toujours en état d'arrestation. Son frère Nasser est toujours en état d'arrestation alors que son deuxième frère, Sidi Ahmed, a été libéré. Toufer Ben Nasser, établi à l'étranger, il confirme qu'il n'a pas fait confiance à Khattal, qu'il a été approché, qu'il a senti que Khattal voulait le manipuler et qu'il est prêt à témoigner, qu'il est prêt à dire pas mal de vérités très gênantes. Cette histoire maintenant a pris une dimension totalement affolante. Il faudra maintenant que la présidence intervienne. Il faudra que la justice fasse une enquête sérieuse, impartiale, et que la présidence intervienne pour mettre de l'ordre, à la fois dans les services de son palais, et à la fois pour dire la vérité aux Algériennes et aux Algériens. Qu'est-ce que c'est que ce complot qui a été inventé et fomenté du jour au lendemain? Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle anticipée. Quel est le rôle de Nourdine Khattal et pourquoi on s'en prend à la famille de Boualem Ben Nasser? Est-ce que Boualem Ben Nasser va témoigner sur l'affaire du colonel Tariq Amirat? Où est le procès du colonel Tariq Amirat? Boualem Ben Nasser, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va advenir? Beaucoup de questions auxquelles nous allons essayer de répondre et qui vont, je le dis, j'insiste, qui vont secouer, qui vont bouleverser l'actualité algérienne dans les jours à venir. Et toutes ces histoires, tous ces scandales à répétition, nous avons qui m'a les poupées russes. Chaque scandale en cache un autre. Ça a une relation directe avec ce qui va se passer pendant les élections présidentielles du 7 septembre 2024. Il est temps d'assainir la vie politique, la vie médiatique. Il est temps que les polémistes racistes qui intoxiquent l'opinion publique soient neutralisés, soient écartés et soient privés d'une influence malsaine sur l'opinion publique. Mais il est temps aussi d'établir un climat politique sain où les Algériennes et les Algériens pourraient discuter et débattre de l'élection présidentielle 2024, du 7 septembre 2024, sans qu'ils soient manipulés ou sans qu'ils soient instrumentalisés par un clan ou tel clan du pouvoir algérien.